Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, semaine 17. Oh, ça passe hyper vite les semaines. Bon, je vais faire l'accompagnement de cette semaine et je vais répondre à une petite question concernant le quatrième et cinquième cycle parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe, oui, on va vers le cinquième cycle. Moi aussi, je pensais que le marché allait taper le cinquième cycle cette semaine et j'attends ce jour avec impatience. Mais ce n'était pas cette semaine. Bon, on verra pourquoi. Bon, pour commencer, ok, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, la méthode, on utilise l'ouverture de marché avec les quatre premiers chandeliers. Donc, 1, 2, 3 et 4. On prend la maximale du premier chandelier, la minimale du quatrième chandelier, et à partir de là, si c'est plus, si c'est plus des 1000 pips, ok, plus de 1000 pips, plus d'un K, on va découper en deux, comme ici. Plus de 1000 pips, on fait canal d'ouverture et on coupe. On fait canal d'ouverture zone en neutre. Quand c'est moins de 1000 pips, on va faire les canaux d'ouverture avec les quatre premiers chandeliers. On va donc attendre la casse. Si on casse vers le bas, par exemple, on prend la totalité, on projette vers le bas, et là, on a fait le canal d'ouverture et zone en neutre. Si on casse vers le haut, on fait des achats. Si on casse vers le bas, on fait les ventes. On prend de l'expansion et on projette ou vers le bas pour le take. Le stop loss au dehors de la boîte ou vers là-haut. On projette vers là-haut. Le take, elle est là et le stop loss extérieur de la boîte. Bon, c'est hyper simple l'utilisation, ok? Et on commence. Donc, on a 4 chandeliers, on prend de la maximale et minimale. Ici, ça fait 2600 pips, si je ne me trompe pas. Après, on fait canal d'ouverture zone en neutre, on découpe en deux. J'observe que le marché commence à revenir au normal. Quand je dis que revient au normal, c'est-à-dire qu'on n'a plus de chandelier, un seul chandelier avec 10, 15 000 pips. On n'a pas ça. Maintenant, on tourne au normal entre 2000, 900, 800 et ainsi de suite. OK? Donc, dans ce cas-là, il y a un casse vers le bas, on rentre en position. Je répète, le stop loss est l'extérieur de la boîte. Et le take est carrément là. Donc là, ça fait notre take. Donc, premier jour est take. OK? 12e jour. 12e jour, le canal, il a eu 980 pips. Donc, 980 pips. Donc, on prend canal d'ouverture ici. OK, canal d'ouverture. On attend de la casse. Donc, il a fait la casse vers le haut. On prend la totalité, on projette. Et à l'intérieur, on ne trade pas ici à l'intérieur. OK, on ne trade pas. Une fois qu'il est casse ici, on fait au buy, on rentre en position. Le stop loss, toujours à l'extérieur de la boîte. Et le take, il est là. Deuxième jour, take. C'était une semaine facile, hein. C'était vraiment une semaine facile. C'est pour ça que je pense que le marché commence à que le marché revient au normal comme il était avant, avec avec ses ouvertures correctes, prendre une direction, il va dans la bonne direction et tout ça. Donc là, ça me plaît, le marché, comme il est calme là maintenant. Ici, on a un canal de 3000 pips, donc c'est la même chose. 1, 2, 3 et 4. OK. Là, fait canal d'ouverture et zone neutre. On découpe en deux. Canal d'ouverture, zone neutre. À la rentrée ici, le stop loss, l'extérieur de la boîte. Dans ce cas-là, moi, je plie, replie. Je rentre là, OK? Je rentre carrément ici avec mon take là. Pourquoi? Si vous découpez ça en 50%, pour être plus facile, si vous découpez ça en moitié, on est à presque 50% et quand il dépasse 50%, moi j'abandonne le trade et je rentre pas, ok? Donc là, j'attendais qu'il fait un petit retour, je rentre en position, mon stop loss il est là et là ça fait take aussi. Maurice, pourquoi tu mets pas ton take ici ou sinon tu mets un break-even et tu avances le break-even et tu fais un buy stop, un sell stop. Moi je fais pas ça, ok? Là, comme je suis là maintenant, le marché ça me va super bien. Je suis toujours gagnant. Ok, on est, on est le mois 5. On commençait là le mois de juin. Les 4 premiers mois, je finis toujours positif. Donc pour moi,
La technique, elle fonctionne en merveille et je ne change pas. Ok? On passe sur le jeudi. Le jeudi, c'est la même chose. 4 chandeliers. Par contre, ici, en particularité, regardez, on a eu 972 pips. Et cette petite casse-là, regardez, il y a une petite casse ici, celui-là, exactement celui-là. Et il m'a fait prendre un stop. Mais pourquoi? Regardez. Je fais ici, canal d'ouverture, là. Il y a une petite casse vers le haut, donc je projetais vers là haut. Canal d'ouverture, zone neutre, casse vers le bas ici. Je fais la casse, je rentre en position. Mon stop loss, il était là et mon TP, il était ici. Donc, tout de suite après, il a retourné, il a fait un stop. Bon. Fait le stop, il n'y a pas de problème, vous connaissez déjà. Fait le stop, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le chandelier des stops, qui c'était celui-là, on compte 1, 2, 3 et 4. On prend la minimale. La maximale, je vous explique. Dans ce cas ici, comme il y avait trop de mèches, j'ai pris les cordes de chandelier, ok? J'ai pris ici. J'ai pris la minimale de chandelier de stop. Côté 4 chandeliers, la maximale. Dans ce cas, j'ai pris les cordes de chandelier. Ça, c'est moi qui ai pris, ok? C'est ma vision du moment. Bien sûr, on dépasse les 1000 pips, on découpe en deux, on fait canal d'ouverture, les zones neutres encore. Casse vers là haut, le stop loss, l'extérieur de la boîte, on prend la totalité, on projette vers là haut et ça nous fait le take. Ouais, mais Mauricio, t'as pas pris la zone supérieure ici. T'as pas pris là. Pourquoi tu n'as pas pris là? Je pouvais prendre ici. Ok, cette mesure-là vers là-haut, ça me donnait un take vers ici, donc ça ne me changeait pas grand-chose. Mais moi, c'était la vision de moment, ok, c'était la vision vraiment de moment que moi, je voulais prendre 4 chandeliers parce qu'il y avait trop de mèches. Donc, si vous prenez la totalité ici, je vais mesurer jusqu'à là, ok, ça donne un take aussi. Il va chercher la zone supérieure, là, regardez, il est venu là. Là, c'était le take. Donc, c'était juste question de moment. Voilà, c'est juste... et c'est ce moment-là que moi je vu et je rentre en position. Mais on fait une journée à zéro. Okay? Là, c'était une journée à zéro. Donc, je vais me remettre en place parce que je n'aime pas perdre ma connexion ici. Ok. Donc, la journée de jeudi, une journée à zéro. Et on passe pour le vendredi. Bon, le marché, il n'est pas fini, mais nous, on ne va pas trader. C'est déjà trop tard. Aujourd'hui, c'était une journée tranquille, vraiment. Ok, voilà. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture. Les zones neutres. Plus de 1000 pips. On découpe en deux. Canal d'ouverture. Zone neutre. Je répète. À l'intérieur, on ne trade pas. On a eu la casse. Et stop loss, l'extérieur de la boîte. Stop loss, c'est pas facile de le prendre. Et à partir de là, il va sur le take direct. Et là, ça fait take. Donc, on a fait 4-0 pour cette semaine. Pourquoi 4-0? Parce que cette journée-là, c'était une journée à 0. Tourner la main de cette manière-là, elle commence à me donner trop des avantages concernant les stop loss. Ou je fais ma journée à 0. Ou par contre, il peut y avoir 2 stops. C'est comme je dis à chaque fois. Si vous prenez 2 stop loss, vous arrêtez votre journée. 2 stop loss, on arrête complètement. Mais même ici, si là je rentrais, je prenais un stop, 2 stops, quand même, je suis là, je suis à 4-2, donc ça veut dire que moi je suis toujours bien, je suis toujours en positif. Mais tourner la main de cette manière-là, ça me donnait la sécurité de travail. Et ça, pour moi, c'est super important. Ok? C'est vraiment top. C'était une belle semaine. On a bien démarré le mois. J'aime bien qu'on commence le mois de cette manière. Normalement, le mois de mai, il est bien. Ok? Normalement. Donc là, quand je vais faire à la fin du mois, je vais commencer par le 4 mai, pas pour le 1er mai. Ok? La question de cinquième cycle. Le cinquième cycle, qu'est-ce que j'arrive à faire encore un clic? Non, j'arrive pas. Je vais rester comme ça juste pour faire l'explication.
nous avons ici, OK, le canal d'ouverture de la semaine. Et là, ici, c'est notre premier cycle, OK? C'est le cycle initial de la semaine, c'est celui-là. C'est comme ça que ça fonctionne, la question de cycle, qui fait notre premier trade. Le take, ici, ça fait notre 12e cycle, qui c'est cette projection-là, projetée vers le bas. La totalité de premier 12e cycle projeté vers le bas, ça fait notre 3e cycle. Donc, on est là, OK? Quand vous prenez le 3e, 12e et la ouverture et vous projetez vers la haut ou vers le bas, peu importe, ça nous fait notre 4e cycle, que le 4e cycle, il est là. Donc, on a venu sur le 4e cycle, mais on n'a pas continué. Maurice, sur le 5e cycle. Le 5e cycle, c'est une rotation qui fait quoi? Quand nous avons la totalité des 4 cycles projetés vers la haut. Donc, le 5e cycle, c'était un petit peu par là. Ou la même projection faite vers le bas. Donc, c'était notre 5e cycle. OK? Je vais voir si je trouve ici un 5e cycle. Il y a... Non. Parce que je marque le 5e cycle. Voilà. Ici, nous avons le 5e cycle. Je vais graduer un clic. Ici, nous avons le 5e cycle. Je peux expliquer. Regardez. Ici, notre canal d'ouverture, OK? Les zones neutres initiales de la semaine. La projection vers le bas, ici, ça fait notre 12e cycle. OK? 12e cycle. On prend le premier et deuxième cycle, projette vers le bas, on a le 3e cycle qui vient jusqu'à là. La totalité projetée vers le bas, ça fait notre 4e cycle. Et pareil, la totalité projetée vers le bas, ça fait le 5e cycle. Là. Pourquoi il est très fort? Parce qu'on rentre en position ici et on a un gigantesque trade. Ça veut dire que nous avons 1, 2, 3, 4 cycles de take de retour. C'est comme si vous rentrez là et vous allez sortir ici directement. Et avec cette mesure-là des 1, donc ça fait 1, 8, 1, 9, le retour. Ah, mais Mauricio, comme ça c'est, je vais effacer, je reviens. Regardez, c'est en fait le 5e cycle ici, le 5e cycle, quand vous rentrez sur le 5e cycle, là, c'est la même chose. C'est la même chose comme si vous prenez ce cycle-là et vous rentrez sur lui et vous divisez sur plusieurs fois. En fait, c'est ça. Le taille. OK? C'est comme vous divisez plusieurs fois. Que le 5e cycle, le 12e ou 3e, c'est rien que ça. Quand vous prenez le premier pour le 12e cycle, c'est 1 fois. Quand vous prenez le 3e cycle, c'est comme si vous avez marqué 3 comme ça. Si vous avez sur le 4e cycle, c'est comme si vous avez 6. 6 rentrées. OK? Et quand vous êtes sur le 5e cycle, c'est comme si vous avez 12, le risque retour. OK? Donc, c'est très puissant. Le 5e cycle, vraiment quelque chose qui ne s'arrive pas souvent. Mais quand vous avez, vous gagnez énormément de l'argent avec le 5e cycle. C'est pour ça que je suis très attentif à ce cycle-là. OK? C'est pas tout le temps qu'il y a. Attends, je vais voir si en neutre. Pour vous expliquer, normalement, je marque le 5e cycle. Regardez. Ici, j'ai une. Regardez. Il y a ici, 2e cycle, 3e cycle, 4e cycle, 5e. Quand vous arrivez sur le 5e cycle, que vous rentrez en position, regardez le risque retour qu'il a fait. Il est venu jusqu'à là. Il est venu jusqu'à la base de 12e cycle. Donc, vous imaginez le taille des positions ici. Je vais mesurer juste pour que vous voyez la proportion. Ici, le cycle d'ouverture, il a eu 3500 pips. 3500 pips, ok? Donc, 3005. Et le 5e cycle, jusqu'au 4e cycle, vous avez 30 000 pips. Ok? 30 000 pips.
30 500 pips. Juste ici, si vous rentrez là et vous sortez là, vous avez un risque ratio de 1 par 8, 1 par 9 pratiquement. Et comme celui-là, il est venu trop basse, il est venu là, ça fait 49 000 pips. Et avec une ouverture de 3500, donc vous avez 49 000 pips. Ici, ça fait un risque ratio de 14. Donc vous imaginez ça, c'est comme si vous rentrez, si vous rentrez là en position avec 1000 euros, ou 1000 $, peu importe, 1000 $, et vous avez un compte profit de 10 000. Vous rentrez avec 1000, vous risquez 1000 et vous validez d'un seul coup votre compte. Vous rentrez avec 1000 et vous sortez avec 14. Donc la puissance, elle est énorme. Si vous avez un cinquième cycle, vous rentrez avec 1000, jusqu'à là, vous validez un compte profit. Le cinquième cycle, il est intéressant pour ça. J'ai fait ça sur mon compte FTMO. J'ai rentré avec 2000 et là, je sortis avec 12. 12, 15, un truc pareil, ok? Parce que je clôturais avant, parce que la compte était largement validée. Donc, le cinquième cycle, il est très fort là-dessus, ok? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Et c'est ça que je voulais que vous avez en tête, la question de cinquième cycle, la puissance, c'est ça. Il y a une vidéo dans le canal qui explique exactement le cinquième cycle, comme il faut rentrer, le moment de rentrer, quand il faut sortir. Je fais déjà cette vidéo en expliquant cette situation. Ok? Donc, c'était une belle semaine, un bel début de mois de mai. J'espère que ce mois, ça va être plus calme que les autres, que le mois d'avril, parce que le mois d'avril, pardon, c'était très intense. Donc là, ça va se calmer, le marché et va prendre sa bonne direction et c'est parti. Même si moi, je pense que cette année, le marché, il va rester entre l'ouverture et le quatrième cycle. Donc là, on a un carré d'ouverture zone neutre de cette année. Et là, ça me forme un petit peu en orange pour rester ici pendant une longue période. Et pour nous, ça ne change pas parce qu'on trade à la semaine. Donc pour nous, c'est plutôt pas mal. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente semaine de trading, un excellent week-end. Profitez des jours fériés. Profitez pour rester avec votre famille, votre mère, vos enfants. OK? On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.